je voudrais parler musique. L'écoute de la musique provoque une certaine excitation dans le cerveau. Ça sollicite les neurotransmetteurs. On a tous ressenti ce petit frisson à l'écoute de certains morceaux. Et dans le sport, on peut même considérer que la musique, parfois, est un produit dopant. J'en ai fait l'expérience, j'ai déjà couru à pied en écoutant de la musique, et j'avais remarqué que certains tempos, certaines musiques, provoquaient une accélération naturelle. Bref, l'incidence de l'écoute de musique sur le cerveau n'est plus vraiment à démontrer. Et j'utilise la musique dans certaines circonstances, notamment celle de la création. Quand j'essaye d'écrire des choses un peu personnelles, un peu profondes, j'ai une sélection de morceaux que j'écoute en boucle. Je vais donc procéder ici à un top 5 des morceaux que j'écoute le plus souvent quand j'essaye de faire mon écrivain. Je vous propose un classement par date à laquelle ces œuvres ont été créées. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par le numéro 1, qui est pour moi le plus beau des morceaux jamais composés dans l'histoire de la musique, ce qui n'engage que moi. En 1890, Erik Satie composait l'un des morceaux les plus sublimes de tous les temps, la Gnossienne numéro 1. J'adore ce morceau. Il est d'une finesse, il est d'une richesse hallucinante. Alors ceci étant, j'ai un petit faible pour la version interprétée par Franz Klida. Une question de rythme, de toucher des notes. Erik Satie est pile poil dans la période qui personnellement m'excite le plus dans l'histoire de l'art. 1850-1950, 100 ans qui pour moi sont le terreau de tout ce que j'aime, y compris le punk. En deuxième position, on saute en 2004. Sia avec Brace Me. Ce morceau, je l'ai découvert grâce à une série. Dans la dernière séquence, du dernier épisode, de la dernière saison de Six Feet Under, on entend ce morceau. Spoiler. C'est le morceau que Claire écoute quand elle monte dans la voiture et qu'elle part vivre sa vie. J'ai dû regarder cette séquence au moins 100 fois. Et à chaque fois, j'ai ce petit frisson, ce sentiment qui m'envahit. Non, je ne pleure pas parce que je suis un homme. Bref, j'adore ce morceau. En troisième position, Ludovico Einaudi avec Expérience, 2013. Là aussi, je l'ai découvert grâce à l'illustration d'un film. Xavier Dolan a utilisé Expérience pour illustrer Mamie. C'est fort et c'est puissant. Pour la quatrième place, on passe en 2014. Go Solo de Tom Rosenthal. C'est grâce à un film, dont je ne me rappelle absolument pas l'intrigue, que j'ai découvert ce morceau. J'avoue que j'avais choisi le film parce qu'il y avait Idris Elba dedans. Et le film ne m'a absolument pas marqué. Il s'agissait de 100 Streets. J'ai un anglais pitoyable. 100 Streets. 100 Street. 100 rues. Et en cinquième position, Aldous Harding avec son titre The Barrel, sorti en 2019. J'ai découvert cette femme grâce à une proposition de Spotify. L'algorithme, qui est supposé détecter ce que j'aime, bien souvent il est à côté de ses pompes, m'a proposé un jour Aldous Harding et The Barrel. Et depuis, j'adore tout ce que fait cette femme. J'adore sa voix, ses compositions, sa créativité, j'adore tous ses clips. Et The Barrel comporte ces notes qui provoquent ce petit frisson, ce sentiment pas mélancolique. D'ailleurs, tous ces titres sont plutôt lents, ils sont forts et puissants tout en étant extrêmement doux, avec quelques envolées. Toutes ces notes provoquent chez moi une manière d'écrire, une manière de tourner les phrases. Je ne saurais l'expliquer. Ce sont les mystères de la musique. Les 5 titres que je vous ai proposés n'ont rien à voir avec ceux que j'utilise pour courir. Mais en fait, je suis le spécialiste des meilleures musiques du monde. J'ai 50 000 meilleures musiques du monde, ce qui rend les choses extrêmement compliquées. Et ce qui veut dire que je vais peut-être revenir pour vous parler d'autres genres de musique. Si vous voulez découvrir ces artistes, leurs clips, j'ai mis des liens dans la description. You suck it till your fingers burn.